Rien n'a changé sur ce point. Et c'est une question dont il souligne avec raison, me semble-t-il, qu'elle ne peut pas être modérément importante. Il adopte ce qu'on pourrait appeler une attitude pascalienne. C'est vraiment une question de tout ou rien. Ou bien le christianisme est vrai, et dans ce cas-là, il faut être prêt à faire exactement ce qu'il exige, ou bien il est faux, mais ça ne peut pas être, on ne peut pas se situer dans l'entre-deux. Alors, étant donné que les auditoires dont parle Louis sont censés être constitués de croyants, on peut supposer que déjà à l'époque où a été prononcée sa conférence, les croyants eux-mêmes avaient une tendance très nette et tout à fait déplorable, d'après lui, à considérer que la vérité de la croyance religieuse est à peu près la dernière raison qui peut amener quelqu'un à la défendre. Il ne servirait bien entendu pas à grand-chose aux défenseurs de la religion d'être fermement convaincus que ce que la religion affirme est vrai, s'ils n'avaient aucun moyen réel de convaincre ceux auxquels ils s'adressent qu'elle est effectivement vraie. Mais c'est un point sur lequel Louis n'a aucune inquiétude. Il fait partie, comme nous l'avons vu, de ceux qui sont persuadés que l'on peut arriver à la croyance chrétienne par une démarche qui est tout aussi rationnelle et aussi concluante que celle de la science. La religion a, comme la science, ses données spécifiques, et elle arrive à partir d'elle aux certitudes qu'elle professe par un chemin qui n'est pas fondamentalement différent du sien. Bon, seul, bien entendu, pense qu'il n'en est rien. Il est donc tout à fait inutile, du point de vue de Louis, de supposer que le prix à payer pour rendre la croyance acceptable ne peut être qu'une certaine compartimentation de l'esprit. Sur ce point, j'aimerais vous citer une chose que dit Paul Valéry. Il y a un grand nombre de remarques qu'on trouve chez lui sur la croyance, et en l'occurrence, donc, ce qu'il dit, c'est la croyance exclut la coexistence, il précise entre parenthèses, psychologique. La croyance exclut la coexistence psychologique avec les choses que l'on croit, d'autres choses vraies. Donc il y a une coexistence qui semble exclue entre ce que l'on croit avec d'autres choses que l'on sait être vraies. Il souligne le mot qu'on ne peut pas penser en même temps. Et pourtant, ces choses sont, il faut donc, des compartiments. Et là, vous voyez que la question qui se pose, c'est celle de savoir si on peut raisonnablement soutenir ce que je pense assez volontiers des gens comme Bertrand Russell et un bon nombre d'autres, qu'on ne peut faire coexister, faire cohabiter dans un même esprit la science et la religion qu'au prix d'une certaine compartimentation. Notez bien qu'il y a des scientifiques qui donnent effectivement l'impression, j'en connais un bon nombre, d'avoir effectué ce genre de compartimentation. C'est-à-dire, quand ils font de la science, ils font de la science, et puis quand on commence à discuter des questions religieuses, on a l'impression que c'est un autre compartiment de leur esprit qui entre en jeu, qui se met à appliquer des principes complètement différents. Alors, notez encore une chose qui est importante dans le cas de Lewis, c'est qu'une autre de ses convictions est que non seulement il y a une connaissance religieuse authentique, mais il va jusqu'à soutenir que c'est une connaissance qui, comme celle de la science, est susceptible de connaître une forme de progrès. Ça, c'est une chose qui est assez étonnante et qu'on n'entend pas souvent, hein, de la religion chrétienne parler comme il le fait d'un progrès. Et c'est un progrès qui, dit-il, implique une forme de résistance. C'est-à-dire, pour qu'il puisse y avoir un progrès, il faut que la religion fasse, comme la science, l'expérience de la résistance d'une réalité à laquelle elle est confrontée. Mais vous voyez que c'est vraiment quelqu'un qui essaie de rapprocher au maximum le cas de la religion de celui de la science. Alors, un des dangers principaux qui, parallèlement à celui qui vient d'être mentionné, menace de plus en plus le sérieux et la réalité de la croyance religieuse est, aux yeux de Louis, la tendance à accorder à l'esprit du temps et à la mode le droit de décider de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Il y a, dit-il, deux questions que l'apologiste est amené naturellement à se poser à titre personnel. La première, exprimée en termes vulgaires, est, je cite, « Suis-je suffisamment dans le vent ?» C'est-à-dire, suis-je suffisamment au diapason des mouvements récents dans la théologie? La deuxième est, est-ce que je suis resté fermement sur les chemins prescrits, super monstratas vias, au milieu de tous ces vents de doctrine? J'utilise cette expression, donc, de vent de doctrine, et la question qui se pose est bien entendu celle de savoir si il est toujours souhaitable d'essayer d'aller dans le sens du vent, en l'occurrence du vent de doctrine. Donc, je vous ai reproduit aussi une citation un peu plus longue.
Et vous vous doutez évidemment déjà de ce que peut être la réponse de Louis. La citation, bon, je vais peut-être, pour ne pas trop retarder les choses, abréger un peu. Ce qui est important, évidemment, c'est le fait que Louis s'en tient à ce qui est dit dans l'Évangile, à savoir, dans l'Évangile, nous entendons la parole de quelqu'un qui a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Il cite cette phrase de l'Évangile pour remarquer que, évidemment, le christianisme ne doit en aucun cas céder à ce qu'il appelle les vents de doctrine. Et il réaffirme l'importance qu'il y a à en revenir toujours à la seule question réellement déterminante, à savoir si est-ce que le christianisme est vrai ou non. S'il est vrai, nous devons nous incliner totalement devant ce fait. S'il n'est pas, si le christianisme n'est pas vrai, dit-il, alors aucun honnête homme ne voudra le croire, et s'il est vrai, tout honnête homme voudra le croire, même s'il ne lui apporte aucun secours. Alors, une question qui se pose évidemment, c'est de savoir si la religion ne peut pas de temps en temps recourir à une aide que peut sembler lui apporter la science. Par exemple, de temps en temps, la science passe par des épisodes, ou fait des découvertes qui sont allées dans le sens de la religion. Ça a été le cas avec la mécanique quantique. À l'époque de la découverte de la mécanique quantique, il y a des gens très sérieux qui ont expliqué, par exemple, à présent, la liberté est redevenue possible. On a même parlé d'une espèce de libre arbitre de la particule. Alors Louis a là-dessus une attitude tout à fait claire. Il dit ceci: nous pouvons mentionner des choses de cette sorte, mais nous devons les mentionner avec légèreté et sans prétendre qu'elles sont plus qu'intéressantes. Les phrases qui commencent par « la science a à présent démontré », ces phrases devraient être évitées. Si nous essayons de faire reposer notre apologétique sur un développement récent qui a eu lieu dans la science, nous trouverons habituellement qu'au moment précis où nous avons mis la dernière touche à notre argument, la science a changé d'avis et retiré tranquillement la théorie que nous avions utilisée comme notre pierre angulaire. Tibeo Danaos et Dona Ferrantes est un bon principe. Donc la religion ne peut utiliser qu'avec les plus extrêmes précautions, les secours occasionnels que la religion peut donner l'impression de lui apporter de temps à autre. Alors, une citation encore de Louis, toujours dans le même sens. Je crois qu'il y a deux choses que les chrétiens doivent faire s'ils souhaitent convaincre cet homme moderne ordinaire. En premier lieu, ils doivent rendre tout à fait clair le fait que ce qui restera du credo après toutes leurs explications et réinterprétations sera toujours quelque chose qui est de façon tout à fait dépourvue d'ambiguïté, surnaturel, miraculeux et choquant. En deuxième lieu, nous devons essayer d'enseigner quelque chose sur la différence entre pensée et imaginer. C'est-à-dire, Louis pense que la religion a la même obligation que la science de faire une distinction entre ce qu'on peut imaginer de façon plus ou moins fantastique et ce qui peut et doit être réellement pensé. Ça aussi, c'est tout à fait remarquable, parce qu'on a tendance à penser que la religion ne peut reposer au fond que sur un certain pouvoir de fiction, par opposition à la science qui est confrontée de façon tout à fait directe à une réalité, encore une fois une réalité qui lui résiste. Alors il pense que cette distinction est en réalité tout à fait illusoire. Alors je vais laisser de côté Louis pour revenir à la chose dont je vous parlais tout au début, c'est-à-dire cette espèce d'antinomie qui semble y avoir entre l'exigence de vérité, ou en tout cas de tension qui semble y avoir entre l'exigence de vérité et l'exigence de véracité. Et je me suis aperçu en lisant un livre de Gabriel Tarde que lui-même s'est trouvé confronté à ce problème dans un livre qui s'intitule, plus exactement dans un essai qui s'intitule Civilisation et mensonge, et qui est reproduit dans un livre qui est paru en 1924 sous le titre La criminalité comparée. Je dois avoir la citation, je vais essayer de la retrouver. Ah oui, ça c'est un passage assez étonnant. C'est-à-dire, Louis, c'est vraiment un auteur tout à fait étonnant, parce que quand on le relit aujourd'hui, l'histoire du Christ est simplement un mythe vrai. Un mythe qui agit sur nous de la même façon que les autres, mais avec cette différence énorme que c'est arrivé réellement. C'est-à-dire, vous voyez, ce qui soutient froidement, c'est que
l'histoire du Christ a la même capacité d'action, donc elle agit sur nous de la façon spécifique, avec le même genre de force qu'un mythe. Dieu sait la puissance que les mythes sont capables d'exercer sur l'esprit. Elle est bien supérieure de façon générale à celle des croyances qu'on peut qualifier de rationnelles. Mais vous voyez, la différence à ses yeux, c'est que c'est un mythe qui raconte une histoire qui est arrivée réellement. Mais à part ça, bon, je n'insiste pas. Alors, Gabriel parle. Voilà. L'erreur ne saurait diminuer dans une nation sans que le mensonge y progresse, tant que ses conditions fondamentales n'ont pas changé. Alors la raison de ça, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait que plus vous connaissez de vérité, plus évidemment il y a plus certaines de vos croyances, plus un grand nombre de vos croyances vont se trouver menacées par la révélation, si on peut le dire, des vérités en question. Mais comme ce sont des croyances auxquelles vous avez de bonnes raisons de tenir, parce qu'elles sont souvent d'une importance vitale, en particulier d'une importance vitale pour la société, plus vous allez vous trouver obligé de continuer à les défendre au prix d'une certaine forme de mensonge. Il est donc l'erreur ne saurait diminuer dans une nation sans que le mensonge y progresse, tant que ses conditions fondamentales n'ont pas changé. Donc vous voyez que si c'est exact, on est tenté de se dire que Russell a tort de croire qu'il se bat contre des erreurs, puisque ce contre quoi il se bat, à savoir les croyances religieuses, est peut-être plutôt en réalité constitué par des mensonges. C'est-à-dire des mensonges que le progrès de la vérité et l'obligation de la reconnaître, quand nous pensons l'avoir trouvée, ont rendu nécessaire. Donc ce sont des mensonges, ce seraient des mensonges plutôt que des erreurs. Alors la raison pour laquelle on est obligé de se poser la question dans ces termes est la suivante. Je viens d'ailleurs de l'indiquer rapidement.